Bonsoir les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour aujourd'hui, mardi 12 mai. Prenez que ce qui résonne, on est sur YouTube, donc c'est du général, tout ne peut pas vous parler. On va aller chercher vos énergies avec un oracle. Quelles sont les énergies pour les belles âmes qui me regardent pour le mardi 12 mai 2026? Merci. On me parle d'enfants. Ça peut parler de vos enfants, de votre enfant intérieur, de quelqu'un qui se comporte comme un enfant, de quelqu'un de jeune. Et en dos de deck, on a la dualité. Des doutes, des questions, il y a peut-être des interrogations par rapport à vos enfants. Peut-être quelqu'un qui est immature. On va aller voir ça avec il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, mais c'est pas positif. Vous êtes entouré de l'archange Jérémiel pour cette journée. On vous demande d'examiner et d'évaluer les choses. Vous avez peut-être la sensation d'être piégé ou vous manquez de confiance sur ce renouveau, sur cette chose qui redémarre. On vous demande de prendre du recul et de faire une pause. Vous y voyez pas clair là. Là, il y a quelque chose de très confus. On vous demande de prendre du recul sur quelque chose qui recommence. Et en dos de deck, on a la roue. On vous dit qu'il y a une situation qui connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Donc face à ce blocage ou à ces questionnements, il y a quand même une réponse qui va vous être apportée. On vous dit qu'il y a un événement qui va arriver, qui va chambouler les choses. Je vois de l'espoir, j'ai la carte de l'étoile. Okay. Prenez le temps de réfléchir. Prenez pas de décision trop rapidement. Prenez le temps. Face à ce qui arrive, on parle des enfants. Alors, je ne connais pas votre situation, mais ça peut parler de vos enfants ou de votre enfant intérieur. Peut-être, voilà. Écoutez ce que vous avez à l'intérieur, votre intuition. Là, on vous demande de vous écouter, de prendre du recul. On vous parle de l'amour avec un grand A. On parle de manipulation, de se secouer. Par rapport peut-être à des retrouvailles ou à un amour inconditionnel.
je pense qu'il va y avoir quand même quelque chose de se bouger. Ouais. Alors, il y a de l'illusion. Je vois de l'illusion. On vous demande de vous réveiller. Ce que vous ressentez, c'est peut-être pas forcément la vérité. Écoutez ce qu'il y a au fond de vous. On vous demande de vraiment chercher la vérité à l'intérieur de vous. En dos de deck, j'ai le choix, le libre arbitre et la dualité, donc oui. On vous demande là de ne pas prendre de décision trop hâtive. C'est marrant parce que je bloque sur cette carte et je ressens vraiment qu'il y a de l'illusion en fait. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de voir les choses comme elles sont. Et justement, on vous demande de vous réveiller en fait. Réveillez-vous, analysez vraiment la situation. Parce qu'elles ne sont pas ce que vous voudriez que ce soit. Et là, on me parle de choix. Et on me parle bien d'une femme. Donc là, on me parle d'une femme. C'est une femme qui doit se réveiller. Et on vous dit que vous êtes quand même protégé. J'ai la protection, l'ange gardien derrière. Ok. Donc là, vous êtes dans une situation où quelque part vous ne voyez pas encore la vérité. Il y a quelque chose qui n'est pas encore révélé. Ok, on vous dit de tenir bon. On me parle de rapidité. Là. Quelque chose de qui va se passer. On me reparle encore du choix. Ah, décidément. 7-8, 7-8. On parle de stratégie, de maîtrise, de rigueur. Ouais, je vous disais que vous ne voyez pas les choses clairement. Prisonnier de la peur. Je pense que c'est vous qui vous illusionnez en fait. Vous ne voulez pas voir la vérité en face ou vous n'êtes pas prêt pour ça. Pourtant, on vous demande de choisir avec sagesse. On vous demande de faire un choix. Le choix est revenu plusieurs fois. Hein. Et en dos de deck, on a l'équilibre. Et c'est drôle, on a le nouveau commencement. Et la première carte qu'on avait, c'était le renouveau. On vous dit écoutez votre intuition. Il y a une transformation qui arrive. Là, il faut vous écouter. Vous cherchez des réponses peut-être, mais il va falloir vous écouter, vous faire confiance. J'ai toujours le choix qui ressort.
Ouais, voilà, la tentation, l'espoir. Bon, je pense que vous avez des doutes sur quelque chose. Et que cette décision, elle est peut-être trop difficile à prendre. Laissez-vous du temps. On vous dit que cette étape, c'est la destinée, c'était écrit. Il faut passer par là pour atteindre l'harmonie. Pour arriver vers ce nouveau commencement. Écoutez bien votre intuition. Ok. Le 7 et 8, c'est le chiffre qui ressort beaucoup. 8, 7, 7, 8, 7, 8. Faites attention aussi si vous voyez beaucoup de 7 ou beaucoup de 8, ça pourra vous parler. On vous dit de profiter au maximum de votre situation en explorant de nouvelles possibilités avec un esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, ne vous enfermez pas par peur. Ne laissez pas la puissance de votre lumière vous intimider au point de vous diminuer. Faites-vous confiance. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. C'est exactement ce que je vous ai dit. On va voir si on a d'autres messages. Merci. Décidément. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Elle était dure cette phrase, hein. Et en dos de deck, on vous dit qu'il y aura un changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. On en revient encore à ce choix. Très bien. On va aller prendre un petit message sympa. Merci. On vous dit, laisse de côté les vieilles énergies. Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Cette carte vous indique comment en sortir. Est-ce que vous fouillez la carte? Choisis ta famille d'âme. Votre entourage a parfaitement le droit de rester figé dans sa posture, mais il ne peut pas vous imposer de faire de même. J'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas vous fier à l'opinion des autres, de n'écouter que vous-même. Peut-être qu'il est là le problème. Mais pour une fois, il faut vous écouter vous avant d'écouter les autres ou de faire ce qui est bon pour les autres. Écoutez-vous.
Personne d'autre que vous ne sait ce qui est mieux pour vous. La mort est un nouveau commencement. Prenez votre envol pour un nouveau départ. Faites-vous confiance. Le choix que vous prendrez sera le bon. Renouez avec la dimension festive de la vie. Là, vous vivez une période compliquée. Je pense, de ce que je ressens, ça a l'air d'être assez lourd à vivre. Il y a beaucoup, je ressens beaucoup de tension. Mais je suis sûre que ça va aller, que vous allez prendre le bon chemin, la bonne direction. L'heure de l'abondance a sonné. La visite de certaines personnes est à prévoir. Voilà mes belles âmes, j'espère que j'aurai pu vous aider à travers cette petite guidance. Je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à bientôt. Cœur sur vous.